Bonjour à tous, alors récemment je suis tombé sur un article qui parlait de l'autotune de manière générale, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et c'est un petit peu ce qui m'a poussé à vouloir en faire une vidéo de documentation, comme j'ai pu le faire pour le sample, pour l'histoire du rap, ou pour l'histoire du rock, que j'ai pas fini d'écrire. Ce qui a soulevé les questions suivantes: c'est quoi ce truc? C'est quoi l'autotune? Est-ce que c'est une bonne chose? Et pourquoi les gens font un blocage avec l'autotune? Ouais mec, l'autotune c'est horrible, ah mais ça dégoûte, c'est pour ceux qui savent pas chanter. Bref, c'est le genre de choses qu'on peut entendre, et c'est le genre de choses que j'ai entendu, et je suis pas d'accord avec ça, et on va voir pourquoi. Avec de l'autotune, ça passera peut-être mieux. Alors tout d'abord, on va rappeler un petit peu le lexique. Ce qu'on appelle l'autotune, c'est un logiciel qui corrige tes tonalités. C'est juste logiciel. Par exemple, Booba. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Et c'est souvent confondu avec le vocodeur, qui lui est une synthèse vocale. En gros, t'envoies ta voix dans un synthétiseur et il faut jouer la mélodie qui correspond en fait à la voix du chanteur, qui donne un peu cet effet vocodeur. Par exemple, dans le dernier album d'Orelsan. Je sais pas ce qu'ils ont glissé dans mon cœur pour que la nuit devienne la lumière. Alors pour continuer sans être trop relou, on pourrait parler de la talkbox, qui est en fait l'inverse du vocodeur. En gros, c'est des notes jouées sur un synthétiseur qui sont envoyées dans ta bouche par un tuyau et qui donnent cet effet, là en fait. Alors grossièrement pour comprendre, c'est un peu de la même manière que quand tu t'amusais à faire ça au collège. Je le conçois, on n'a peut-être pas tous eu la même enfance, mais voilà, en gros, si t'as déjà vu quelqu'un faire ça, grossièrement, c'est faire ça. C'est l'air qui t'est envoyé, tu le modifies en chantant, Et pour finir avec le lexique, en me documentant pour cette vidéo, j'ai appris qu'il existe aussi Melodyne, et qui finalement est le plus important de tous. Alors de ce que j'ai compris, c'est un correcteur vocal, hyper proche de l'autotune. D'ailleurs c'est même deux entreprises concurrentes, il me semble. Enfin bref, je veux pas dire de conneries. Et en fait, ça scanne tes voix préenregistrées, ça détecte les gammes et ça les recale de manière graphique. Et en gros, ça revient à ne pas pousser l'autotune en gros. Pour faire hyper simple, en fait c'est un correcteur vocal transparent. Quand on dit correction vocale transparente, en gros, ça veut dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas eu de retouche, qu'il n'y a pas eu de correction. Genre sur la voix du gars ou de la meuf, on a l'impression que c'est génial. Et quand je dis que c'est le plus important de tous, c'est juste que c'est utilisé dans 90% des productions actuelles. Et finalement, le seul problème de ce truc-là, c'est que c'est pas utilisable en live. Hein. Sinon, Renaud, il n'utiliserait pas de l'autotune sur scène. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui viendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Silence, un enfant meurt en silence, sur le trottoir de Bogota. On ne s'arrête pas. Je sais, c'est étrange, voilà, parce que c'est Renaud, mais je vous jure que je n'ai rien retouché, ça fait partie de son album live, mais c'est pas beau, moi ça me fait de la peine pour Renaud, parce qu'il est un grand artiste finalement, mais bon bref, là n'est pas le sujet, c'est juste, c'est drôle. Alors je vous propose de faire un petit retour dans le passé, en se posant la question, d'où ça vient ce truc de vouloir modifier sa voix, parce qu'effectivement, c'était une bonne idée. Nous sommes dans les années 30 et je vous présente Homer Dudley. Alors, c'était un mec ingénieux qui a utilisé les micros de communication dont se servaient les pilotes de l'armée américaine pour fabriquer son invention, le vaudeur. C'était ce gros truc qui modifiait la voix. Et c'était pas concluant du tout, parce qu'à la base, son projet c'était d'assurer une transmission de la voix pour un réseau téléphonique américain. Donc bon, pas vraiment le but recherché. Donc il a modifié son invention, ce qui a donné naissance à sa version évoluée, le vocodeur. Et là pareil, pas de succès particulier, mis à part qu'il a servi à Roosevelt et Churchill pour communiquer au-dessus de l'océan pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut noter aussi que l'instrument a servi à crypter des messages et les discussions des soldats. Je sais pas trop comment, j'ai pas étudié tous les schémas, mais sans s'en rendre compte, il vient presque d'inventer un futur instrument de musique. À peu près en même temps, le Sonovox fait son apparition. C'était une sorte de talkbox, mais qui à l'époque se plaçait contre les cordes vocales pour donner un effet de voix robotique. I know you anywhere when you walked in. I would tingle with a single glance in your eyes. Et je trouve ça particulièrement stylé. On peut noter aussi qu'en 1941, dans le dessin animé Dumbo de Walt Disney, ils ont utilisé le Sonovox par exemple pour faire la voix du train. Ce qui en fait l'une des premières utilisations grand public de, entre guillemets, l'instrument.
Du coup, on se doute bien qu'après ces inventions qui étaient d'abord destinées à la science, il y a les musiciens qui vont se dire « Mais attends, c'est cool comme truc, c'est en 1968 que le premier vocodeur fait son apparition, et les musiciens vont commencer un petit peu à tâter le truc parce que c'est nouveau, donc du coup, voilà, c'est marrant, mais bon, sans plus, quoi. » Du coup, il va rien y avoir de fou, jusqu'en 1977, où en fait, c'est le premier truc où les gens vont se dire « Wow !» Et c'est le groupe allemand Kraftwerk qui vont sortir leur musique The Robots. C'est ce qu'on appelle un gros succès. S'en suivra Afrika Bambaataa, Pink Floyd, Frank Zappa et plein d'autres artistes que je ne connais pas, mais qui sont sur le Wikipédia, enfin sur la page Wikipédia Vocodeur. Donc c'est qu'ils doivent être importants. Donc ce qu'on pourrait appeler la modification vocale commence à devenir un instrument, enfin un effet, et un choix musical de plus en plus assumé, jusqu'à la grande révolution qui est l'invention de l'autotune. Andy Hildebrand est un mec qui bosse dans l'industrie pétrolière. Il travaille sur un projet pour envoyer des ondes dans le sol pour détecter s'il y a du pétrole ou non. C'est peut-être surprenant, mais je suis en train de vous raconter l'histoire de l'autotune. Même si on n'y voit pas vraiment encore de rapport, on va y venir. Alors pour son projet, il va mettre au point une méthode d'autocorrélation. Et l'autocorrélation, c'est un outil mathématique dans le traitement de signal qui détecte les régularités, les endroits qui se répètent. En gros, si ça c'est ton signal, il va détecter que là et là, c'est pareil. Pour faire simple. Et ce truc-là, il va le créer, le revendre, prendre sa thune et sa retraite au passage. Et un jour, il mange avec un pote à lui, et pendant le repas, voilà, ils discutent, et son pote lui dit « Putain, ce serait marrant de créer un logiciel qui te permet de chanter juste. T'imagines, mec ?» Et là, lui, il se dit « Mais attends, la voix, finalement, c'est un signal. » Et du coup, il a réutilisé son système d'autocorrélation qu'il avait utilisé pour ses recherches sur le pétrole. Et voilà, l'autotune est né, 1996. Alors, je sais pas quoi penser de cette histoire, hein, mais une chose est sûre, c'est que tout est allé très vite, parce que seulement un an après l'avoir inventé, ça devient un logiciel en 1997, et encore seulement un an après, il y a un hit planétaire qui va le rendre plus populaire que jamais, et ce hit n'est autre que... Du coup, quand je disais que la musique de Cher l'a popularisé plus que jamais, encore un an après, t'as absolument tous les studios du monde et toutes les majors du monde qui avaient acheté le logiciel. Et tout ça s'est passé en l'espace de 4 ans. Dans les années 2000, le rappeur T-Pain va en faire son empreinte, sa marque de fabrique. En France, ce sera Booba qui va le populariser avec son album 09. Et voilà, maintenant c'est dans les mœurs musicaux, je sais pas si ça se dit, enfin bref on s'en fout, on est face à des succès comme celui de PNL, qui utilise l'autotune, mais si bien en fait. L'autotune est utilisé absolument partout, je dis pas qu'il est poussé comme celui de T-Pain, mais je dis juste qu'il est vraiment omniprésent dans toutes les productions, dans la pop, dans l'électro, dans le rock, surtout dans le hip-hop aussi. Et c'est bien parce que c'est assumé, même Kanye West, avec l'ego qu'il pourrait avoir, il a carrément remercié Dieu pour l'autotune. I love autotune. Thank God for autotune. Hell yeah! Hell yeah! Thank God for autotune. Alors c'est pas totalement exact, mais pour moi c'est carrément devenu un instrument, t'as des gens qui le manient si bien, et c'est super cool parce qu'on a ouvert la porte à des possibilités infinies. Et oui, l'autotune ne remplacera jamais la performance du chanteur. Oui, parfois ça peut faire un petit peu artificiel. Oui, enfin je suis d'accord que ça peut déranger, mais faut prendre le truc comme quelque chose d'à part entière qui sert à faire une nouvelle musicalité au final, et qui est totalement moderne, et ça se trouve quand on écoutera de l'autotune en 2030, ça sonnera 2015, tu vois ce que je veux dire? Finalement, on est dans l'ère du temps, et il y a beaucoup plus de bons côtés que de mauvais côtés, et je pense qu'on peut pas blâmer son utilisation. Ce que je veux, c'est juste moi entendre de gens dire « Ouais, de toute façon, l'autotune c'est de la merde. Ouais, de toute façon, il y a de l'autotune, donc c'est nul. » C'est pas ça, c'est pas là la morale. Ok, soit t'aimes pas, mais l'autotune, faut juste admettre que c'est cool. Ça, c'est juste, c'est niais, c'est hyper niais ce que je suis en train de faire, c'est hyper niais ce que je suis en train de dire, mais putain... tu peux pas avoir des débats avec des gens qui pensent comme ça en fait. Alors maintenant, c'est à vous de me dire en fait, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui vous plaît dans l'autotune? Qu'est-ce qui vous déplaît dans l'autotune? Si vous voulez qu'on discute, ça se passe en commentaire sur Twitter, Instagram, où vous voulez, hein. Je suis assez actif un petit peu partout. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo, il y a un petit bouton qui sert à ça. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, les sources sont dans la description. Au revoir. Finalement, l'autotune, c'est tellement dans l'air du temps que même Patrick Sébastien l'utilise. C'est la lance du goût de Candela.
peut-être la dernière personne à qui on aurait pensé.